Allez, salut les graisseux, début de l'épisode 5, on a l'impression d'être au milieu d'une casse ici. Donc j'ai fini de désosser tout l'avant et l'arrière du véhicule. Là je suis en train de mettre en morceaux la caisse complètement pour reconstruction. Donc là j'en suis au stade où je vais virer les derniers morceaux là qui tiennent plus, hein. Tout est désassemblé, j'ai plus qu'à tirer. C'était le bon moment pour te montrer un petit peu au niveau conception comment c'était fait sur les anciens modèles, tu vois, comme ça, où tu avais des caisses qui étaient complètement assemblées par morceaux, hein. Donc je vais te montrer un petit peu, tu vois, on a viré tout ce qui était tunnel, plancher, toutes ces pièces là qu'on va retrouver ici par terre. Donc tu vois, tu as les passages de roues avant, hein, le passage conducteur, passage ici passager, tout ça. Donc on va tout envoyer, on va regarder, je vais certainement tout envoyer au sablage pour que ça ressorte nickel et puis qu'on puisse les reposer. Tu as des tôles ici d'habillage au niveau des planchers, tout ça. Et des morceaux comme ça, là par exemple, ça c'est la baie supérieure de pare-brise. Puis bon, tu verras, regarde, tu vois, tout est ressorti à peu près propre, hein. Donc à part un bon petit grattage ou un sablage et une peinture, normalement ça va pas être trop mal. J'ai sorti aussi les éléments de carrosserie qui restaient, qui sont bon, pas terribles non plus. On a notre plancher de coffre et puis les ailes là qui sont là. Et je t'ai mis aussi tout le faisceau électrique que j'ai récupéré. Donc là, j'en profite pour vous le dire, les faisceaux électriques, c'est assez facile à démonter. Vous sortez la totalité, vous ne prenez pas trop la tête à essayer de couper dans tous les sens et tout ça, parce que vous arrivez à les démonter complètement. Et c'est quand même toujours mieux de récupérer des faisceaux complets. Il y a toujours moyen de faire de la reconstruction, donc on peut passer des faisceaux d'une année à l'autre et tout ça, mais l'idéal étant de récupérer des faisceaux qui sont le moins massacrés possible. Donc vraiment au niveau du démontage, si vous devez passer 1 heure de plus, franchement c'est pas du temps perdu, parce que quand il faut commencer à refaire un faisceau, croyez-moi, c'est galère quand même, c'est chiant. Moi je préfère trouver des faisceaux qui sont en bon état. Et voilà, quand on est dans les périodes où on est quand même plus dans les reconstructions et tout ça, qu'une période où c'était un peu du massacre, essayer de conserver au maximum les éléments pour que ça soit plus facile au niveau des restaurations, constructions, tout ça. Donc vous voyez, au niveau de l'état, c'est pas si mauvais que ça. Je vais avoir un petit peu à reprendre ici, hein, et puis de l'autre côté également, mais il n'y a rien de vraiment méchant. Et ce qui est bien avec les morceaux comme ça qui sont démontés, c'est qu'on arrive à travailler sur des morceaux qui sont assez maniables, manipulables, comme il faut, sans mettre une caisse vraiment lourde et encombrante en chantier à chaque fois. On peut vraiment travailler sur des morceaux séparés. Et ça permet de travailler avec des formes en plus, vous voyez, qui au niveau géométrie sont pas dramatiques, sachant qu'en plus de toute façon les morceaux sont vendus, mais que bon, le plus souvent on arrive à travailler avec de la tôle plane qu'on va mettre en forme nous-mêmes. Ça va ressortir vraiment bien. Donc là on m'avait demandé comment on fait pour démonter. Bon bah tu vois, tu sors l'avant et puis après bah, tu as à chaque fois les 10 points sur lesquels repose au niveau de la caisse. Ici tu vas avoir des petits cylindres blocs comme ça en caoutchouc, donc tu défais tes points, tu vas en avoir 2 ici, tu en as 2 là, hein, donc gauche et droite à chaque fois, tu en as encore un qui est ici en dessous, là tu vois. Après tu as les renforts ici pour le plancher à l'arrière, et puis à l'arrière tu vas retrouver la même chose ici au niveau de la traverse arrière, donc c'est pareil, tu démontes. Donc tu vois, bah là c'est pareil, celui-ci il est désolidarisé. Donc on va enlever le morceau arrière complet, le toit a été enlevé aussi, voilà, tu vois, comme ça. Dans l'ensemble c'est pas si mauvais que ça, hein, c'est pas trop percé, les bas de caisse sont relativement propres. Et ici on va avoir un petit peu plus de travail quand même, et là bon tu démontes aussi, voilà. Donc sur les anciens, c'est vraiment ça que j'apprécie sur les anciens, c'est que c'est assez facile à travailler. Donc là on va sortir le tablier avant complet, hein. Les côtés, gauche et droite. Et puis l'arrière, on a défait tout ce qui était système de vitres et tout ça. Donc là, tu vois, j'ai le toit. Là, j'ai le tunnel qu'on a posé là tout à l'heure. Voilà, tunnel de boîte, hein, c'est un truc assez mouse quand même. Donc, ça avance bien. Et puis, au niveau des vitres, voilà, tu as les vitres latérales, il n'y a rien de compliqué. Tu as des petits tétons ici au niveau supérieur et en fait, tu as des vis. Tu as trois vis de 8. Au niveau du bas, dans les petits renforts latéraux, je vais te montrer ça. Voilà, tu as des vis qui viennent à ce niveau-ci, d'accord, donc tu en as 3. Donc on va regarder, je vais déjà tout nettoyer, passer un coup au Karcher, on va gratter et on va regarder comment ça ressort, regarder si j'ai pas un peu de mitraille un petit peu à droite à gauche. Tout à l'heure quand on est passé, bon t'as vu ici il a été enfoncé malheureusement, donc bon ça je le savais, hein, je l'avais vu de l'intérieur, ça se voyait pas mal qu'il avait morflé, tu vois. Donc je vais regarder parce qu'un morceau comme ça j'en ai un, donc au pire je pourrais le couper là et puis ressouder avec un morceau qui est bien droit.
Ou je mettrai une pièce neuve parce que ici le fond au niveau de la roue, ça c'est vendu, et puis même le panneau latéral il est vendu. Mais bon, je vais voir comment je m'en sors, sachant que les côtés bon sont pas dans un état dramatique. Il faudra que je redresse aussi un petit peu ici. Et puis tu vois, il a été légèrement croqué là aussi, donc je vais voir. Ce côté-ci c'est celui qui a le plus souffert. Après au niveau des bas de caisse, bon on va voir, on va démonter tout ça, on va regarder comment ça ressort. Donc pour l'instant je vais stocker ce que j'ai à stocker pour éviter que ça s'abîme d'ici la prochaine fois, et puis commencer à tout repréparer pour prendre mes mesures et puis faire mes essais avec le bodylift, regarder au niveau des dimensions et des points d'ancrage où est-ce que je vais me mettre. Alors, donc comme tu vois, boîte de transfert totalement démontée, tout est sur l'établi. J'ai eu un peu de temps pour faire ça, et puis je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on trouve, et puis regarder un peu comment on peut améliorer les choses. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne concernant la boîte LT230 qu'on a ici sous les yeux. Tu peux aller te la faire, elle fait vraiment le tour au niveau généralité, présentation, et puis petites choses à savoir dessus. C'est vraiment une vidéo qui va peut-être dégrossir déjà au niveau de la conception, et puis des petites particularités et des zones à vérifier si jamais tu veux vraiment travailler dessus. Là on va aller un petit peu plus loin parce que tout à l'heure on va ouvrir au niveau du différentiel central ici. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on trouve dedans. Donc je vais survoler un petit peu, te montrer ce qu'on trouve, et puis voilà, tout va se faire en allant normalement. Quand tu auras vu ça, tu t'en sauras un petit peu plus au niveau de la conception. Donc ici on est sur la boîte de type 28D, donc tu retrouves ici soit ici, soit sur le côté là, tu vas avoir les inscriptions qui te permettent de savoir quel type de boîte tu vas avoir sur le véhicule. Et ici, tu vois, tu as encore le petit autocollant avec le ratio qui est indiqué. Donc je suis parti sur un ratio finalement de 1 à 22 parce que en réalité, j'ai eu l'occasion de récupérer cette boîte-là gratuitement. Et puis je sais qu'elle fonctionne, il n'y avait pas de bruit suspect, tout ça, donc je vais remettre en état ce qui demande à être fait. Et c'est aussi par rapport à l'utilisation du véhicule. On m'a demandé dans les commentaires si c'est un véhicule qui va se déplacer uniquement sur remorque de terrain en terrain, ou s'il va conserver quand même une utilisation sur la route. La réponse est oui, il va rester sur la route un petit peu. Je vais aller de terrain en terrain, ou même peut-être quelquefois faire des traversées de territoire pour aller rejoindre des événements ou ce genre de trucs. Donc je serai amené peut-être à faire un petit peu de kilomètres par la route. Donc je veux conserver un rapport qui soit pas trop court au niveau de mes gammes longues, pour pouvoir quand même faire de la route sans plafonner à 80 et être à 4000 tours minute, quoi. Donc normalement avec ça devrait aller. Si jamais je vois que ça va pas par rapport aux montes pneumatiques et que je tire vraiment un petit peu trop long ou tout ça, je passerai, je verrai, je modifierai au niveau des rapports, sachant que sur la gamme courte, de toute façon, que tu sois sur du 1.22, du 1.21, du 1.19.7, du 1.41, du 1.66, tu vas toujours avoir le même rapport au niveau de ta sélection en gamme courte. Donc moi c'est vraiment ce qui m'intéresse ici. Le problème se posera peut-être éventuellement sur la gamme longue, mais en usage tout terrain, c'est pas la gamme qui nous intéresse le plus. Donc ici, tu vas retrouver donc le carter, tu vois, il était temps même d'ouvrir et de nettoyer un petit peu parce que tu as quand même pas mal de dépôts. Tu vas avoir ici la partie avant de la boîte, donc c'est monté normalement de cette façon-là, tu vois, ici. Et sur cette partie-ci, je vais te montrer un petit peu ce que tu vas retrouver. Tu vas avoir la sélection ici au niveau des gammes. D'accord, tu vas sélectionner ton point pour le gamme longue, gamme courte, et puis point neutre. Voilà, ça fonctionne de cette façon-ci. Tu vas avoir le petit doigt baladeur qui est ici, qui bouge au niveau de la fourchette là pour aller sélectionner la gamme courte ou la gamme longue. Je t'en parle vraiment très rapidement, tu le retrouveras aussi dans la vidéo précédente de la boîte de transfert. Vérifie toujours au niveau de cette vis ici en BTR, quelquefois il peut arriver qu'elle soit desserrée et tu n'as plus un bon serrage de ton doigt sur ton axe. Donc ce qui peut se passer, c'est que tu étais admettons en gamme longue, tu as un petit peu de jeu au niveau du doigt, tu te désélectionnes, tu arrives en position neutre, et le fait que tu aies un doigt qui se balade, tu n'as plus suffisamment de force pour aller pousser au niveau de ta sélection pour resélectionner, admettons, une gamme courte, et tu ne sais même plus non plus revenir en gamme longue. Donc si jamais tu as l'occasion d'avoir cette pièce ouverte, vérifie bien au niveau du serrage, et si jamais tu es en panne malheureusement sur le bord de la route parce que tu n'arrives plus à sélectionner de gamme pour enclencher ta transmission,
Tu démontes ici au niveau des vis de 13, tu sors tout, tu resserres, ou alors bon, tu l'enclenches avec un petit tournevis, tout ça, et puis tu refermes et tu reviens dessus plus tard quand tu es tranquillement à la maison. Donc ça peut arriver, tu peux aller voir plus en détail dans la vidéo, je t'en parle. Et tu vas retrouver sur la partie avant, ici, la partie qui concerne le blocage de différentiel. Donc là, tu as l'interrupteur qui va allumer soit au tableau de bord, soit un petit voyant au niveau de la console. Comme quoi, tu as le différentiel central qui est en position de blocage. Donc quand tu te mets en deflock, hein, que tu bascules au niveau du levier vers le conducteur, voilà, c'est ce que tu vas faire ici, tu vas actionner à ce niveau-là. Et donc ce qui est en train de se passer derrière, bon là tu as la vue qui est dégagée dessus, voilà, tu as un petit baladeur ici, voilà, que tu fais venir enclencher, d'accord, à ce niveau-là. Voilà. Et ça, c'est ce qui va venir se verrouiller à ce niveau-ci. Donc je te montrerai un petit peu tout à l'heure pour dire d'avoir la transmission sur l'avant et sur l'arrière du véhicule qui soit, qui tourne à la même vitesse au niveau des arbres de transmission. D'accord. Donc je vais te le mettre de côté pour faire un petit peu de place. Là, tu as compris au niveau des fourchettes et puis tout ça, comment ça fonctionne. On va regarder au niveau des pignons intermédiaires, tiens, tant qu'ils y sont. Donc ça, c'est l'ensemble que tu vas trouver à ce niveau-là. Donc quand tu ouvres ici au niveau de ta trappe, la petite trappe de visite, hein, donc tu peux trouver des trappes avec des capacités d'huile supplémentaires. Donc ils ont une petite forme en triangle, ça permet d'avoir 1 demi-litre d'huile en plus. C'est pas mal quand tu fais des longues routes, des longues portions à vitesse constante, parce qu'au bout d'un moment, l'huile, tout le monde commence à se chauffer un petit peu. Donc ça améliore au niveau de la contenance et c'est strié aussi, donc le refroidissement est un peu meilleur aussi. Donc là tu as tout le système de pignons intermédiaires, hein, là au niveau de ta cascade. Tu peux avoir des fuites ici au niveau du joint qui est là, et puis tu peux avoir quelquefois des problèmes même au niveau du carter. Des fuites directement ici, donc on peut remplacer, hein, il y a des bagues qui existent quand le carter est bouffé ici. Tu peux aussi avoir le problème, ça il faut le vérifier en premier, c'est au niveau de ton logement pour la cage de roulement ici, enfin ton appui de roulement, et puis également au niveau du bas ici, hein, vérifier qu'au niveau de ton roulement ça ne se balade pas dans le carter, sinon il faut envisager d'en changer. Là il n'y a pas de problème du tout, et ici tu vas retrouver également des roulements, voilà, d'accord, sur cette pignonnerie intermédiaire. Bon, rien de très compliqué au niveau du démontage. Ça, ce sont les flasques que tu vas trouver ici en entrée. Donc quand tu as une vue sur la boîte de transfert, voilà, tu vas trouver ces flasques là à ce niveau là, ici et là. Donc tu peux avoir des systèmes avec des tôles embouties comme ici sur les premiers modèles, remplacé par la suite par un carter directement en aluminium, hein, qui est, voilà, c'est un montage un petit peu plus récent. Et ici tu peux redémonter, tu vas trouver ton appui ici pour ton roulement qui vient de cette façon ci, donc ton roulement qui s'est monté comme ça, et là tu as ton pignon d'entrée au niveau de ta boîte de transfert. Donc ton pignon d'entrée, tu vois, il vient se loger ici au fond, je vais t'en parler un petit peu après. Voilà, tu vois, donc il est monté de cette façon là, et de ce côté-ci, tu vas avoir ton arbre de boîte de vitesse qui va venir s'insérer ici avec ton petit joint spi. Alors, le problème sur les boîtes de transfert comme celle-ci, ici tu peux remarquer, c'est qu'on a un pignon donc qui a 26 dents, et c'est un pignon qui n'est pas percé. Alors tu vas trouver des pignons qui sont sur les modèles d'après percés de part en part. Tu vas trouver 4 trous fait tous les 90 degrés qui vont permettre de venir lubrifier ici au niveau des cannelures dans le fond, hein, les cannelures sur lesquelles tu vas venir te refixer en sortie de boîte de vitesse. Alors ici, celui-ci il a dû être changé, hein, parce que tu peux en trouver des pignons
comme celui-ci, tu vois, qui sont complètement bouffés du fait du manque de lubrification. Donc mets pas tes doigts dedans, parce que quand ça a été bouffé comme ça, c'est des coups à c'est extrêmement tranchant, tu peux te couper. Donc quand ça bouffe le pignon, ici, c'est pas encore dramatique, parce que bon, tu peux le changer, on réextrait les roulements, on les repose, et puis tu peux même le faire avec la boîte de vitesse en place, enfin la boîte de transfert en place, ça peut se faire. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ça bouffe ce pignon-ci, mais ça bouffe également les cannelures directement en sortie de boîte de vitesse. Donc là, par contre, il faut démonter la boîte de vitesse complètement, sortir l'arbre, et pour le changer, ça peut être vraiment chiant. Donc, quand tu sors ta pièce, si tu as l'occasion de passer sur un upgrade au niveau du montage, c'est de passer sur des pignons qui sont percés. Donc tu comptes le nombre de dents que tu vas avoir, parce que tu as plusieurs montages, tu vas avoir des 26 dents et des 28 dents, donc tu comptes plusieurs fois pour être certain. Et puis malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des montages de boîtes où les pignons percés n'existent pas, hein. Des 1.19.7 par exemple, le pignon d'entrée pour ce type de boîte là n'existe pas. Pour des 1.22 par contre, on va le trouver assez facilement, ça c'est pas un problème. Donc normalement je vais upgrader ça. Bon, tu vois, malheureusement celui-ci il est, soit il a été changé, hein, enfin je pense que c'est ça, mais il est vraiment en bon état, hein. Et tu pouvais trouver aussi quelquefois une espèce de petite rondelle qui venait choper un petit peu d'huile pour dire d'augmenter la lubrification, mais le meilleur des montages, c'est quand tu as un système qui est complètement percé au niveau de ce pignon d'entrée. Alors, je te mets ça de côté. Voilà, on va mettre là-bas. Donc les flasques, tu mets ça de côté aussi. Hop, ça je t'ai expliqué. Alors là, on va regarder au niveau du différentiel central. Donc là, la première des choses pour accéder, ça va être de défaire ici au niveau du roulement supérieur. Parce que moi, ce que je vais chercher à faire, c'est aller regarder au niveau des satellites et planétaires à l'intérieur, dans quel état ça se trouve. Et puis je vais te montrer également les petites cales qu'on trouve, le jeu qu'on peut avoir, et puis ce qui convient de faire quand tu as des boîtes qui ont pas mal de kilomètres. Alors, la difficulté, donc, c'est de séparer cette partie-ci en deux pour accéder au montage qu'on va avoir à l'intérieur. Tu peux réussir, si tu n'arrives pas à extraire le roulement comme moi ici, tu peux réussir à le démonter sans sortir le roulement. Donc, si tu veux, tu viens embuter au niveau de tes vis, tu amènes tout le monde au niveau du contact du roulement, donc tu travailles avec une petite clé plate. Tu fais parler le tout et tu vas avoir un petit peu de jeu à chaque fois qui te permet de remonter la totalité sur le filetage et d'extraire ta pièce. Par contre, tu seras embêté, c'est quand il va falloir le resserrer, parce que normalement tu es obligé de faire un serrage ici au couple à 6 kg. Donc si tu as encore le roulement qui est en place au moment du serrage, bon, tu vas être un petit peu embêté. Vraiment, bon, si tu n'arrives pas à extraire le roulement, tout ça, tu sais que tu peux te dépanner quand même de cette façon-là. On ne sait jamais, hein, pour une raison X ou Y, on peut être amené à le faire. L'idéal étant quand même de pouvoir extraire le roulement comme j'ai fait ici sur le mien. Donc, je vais te mettre ça de côté, tu vois, je repère même au niveau de la visserie. Et à l'intérieur, tu vas trouver, alors je te montre ici sur le côté, tu as une marque qui est faite, voilà. Tu vois, cette marque ici, qui te permet de te repérer et de bien remettre dans le bon sens pour faire tout coïncider. Il y a un sens de montage. Voilà, donc j'extrais ici. Et là, voilà, tu vois, à l'intérieur, on trouve le système planétaire et les 4 satellites qui sont là. Alors, tu vois tout de suite, c'est que, bon, déjà, ça demande un bon nettoyage. Hein, ça, on voit que il y a pas mal de dépôts et puis c'est là depuis pas mal de temps. Ce que tu peux remarquer, c'est que voilà, je t'ai sorti ces petites pièces-là qui te permettent de voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'origine, c'est monté avec ces pièces-là, d'origine Land Rover. Donc celles-ci sont mortes, hein, tu vois, elles sont bien brillantes à cet endroit-là. Ça, c'est des pièces qu'il faut changer, qui valent pas très cher. Quand tu as tout qui est ouvert ici comme ça, l'idéal étant de changer planétaire et satellite, tout ça, si c'est un petit peu trop marqué. Et surtout les petites cales de réglage en bronze que tu vas avoir ici. Pour te parler de ces axes ici, le problème étant que tu as, si tu veux, un point de fragilité du fait de la conception. Tu vois, elles sont usinées de cette façon-là sur la moitié en leur centre, donc ça crée un point de fragilité, et donc tu peux avoir de la casse à cet endroit-là. Tu peux en avoir aussi qui cassent, j'en ai déjà vu un casser comme ça, ici directement, mais bon, ça les empêchait pas de rouler, c'était pas terrible, mais bon, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut ouvrir.
Moi, ce que je vais faire, je vais passer sur un montage avec ce qu'on appelle une crosspin, tu vois, un montage comme ici, voilà, donc qui est quand même beaucoup plus costaud et qui est d'un seul tenant, hein, et je vais venir remettre planétaire et satellite directement dessus. Au niveau des petites cales que tu vas trouver, alors je t'en montre une cale d'origine, ici neuve, jamais montée, tu vois. Tu as ces petites cales ici en bronze qui vont venir en appui directement au niveau du carter. Donc ça, le carter, je vais tout nettoyer, regarder, on inspecte, on vérifie qu'on n'est pas trop creusé et tout ça, parce que si le carter est inexploitable, vraiment, s'il a été trop creusé, ou si malheureusement au niveau des petites rondelles ici, il peut arriver qu'elle soit complètement inexistante quand tu ouvres, parce que en réalité ça fait un bon moment que la boîte elle tourne sans ces rondelles de calage, et puis les planétaires, enfin les satellites vont avoir tendance à aller se grignoter et souder directement au niveau du métal, si tu veux. Ils vont travailler métal contre métal, on a plus ces petites cales en bronze qui permettent de faire tampon. Et là ici tu vois par exemple, on peut regarder et on le voit, c'est que voilà, ça c'est du bronze, hein, qui est usé, qui est venu s'étaler directement. Tu vois. Voilà, donc là il y a déjà pas mal d'usure. Et alors quand tu les démontes, donc déjà tu repères leur emplacement, hein. Donc là je vais juste sortir celle-ci, tu vas bien comprendre. Donc, tu vois, au niveau de l'épaisseur, on voit qu'elles ont bien morflé déjà. Mais bon, c'est pas les pires, hein, que j'ai trouvé. J'ai trouvé bien pire que ça. Mais bon, celles-ci, elles sont vraiment bonnes à changer. Donc on va tout nettoyer, on va tout inspecter. On va vérifier qu'on n'est pas marqué du tout ici au niveau des dents. Et puis, bon, les axes également. Donc tu vérifies tout le monde, tu te repères bien. Donc on va tout nettoyer, puisque de toute façon, je vais upgrader tout ça. Et puis ici, tu vas trouver également des petites cales de réglage qui te permettent de faire le jeu, de rattraper. Donc là, ici, tu vois, ta petite cale de bronze. Elle est bien collée, mais tu vois, tu as une cale qui est là. Alors évidemment, j'arriverai pas à te la décoller, elle est complètement prise. Bon, bah, je te nettoierai tout ça, tu verras. Mais voilà, tu peux avoir des cales. Tu as des cales à cet endroit-là, et puis derrière ce système-là, c'est pareil, tu vas en trouver. Alors attends, je vais te mettre ça de côté. Tu vas comprendre. Est-ce que je vais réussir à te le décoller? Oui, voilà, là c'est pareil, tu vois, tu en as aussi. Voilà, là elle est venue celle-ci. D'accord, donc tu peux avoir tout un jeu de cales qui existent. Je vais t'en montrer, là j'en ai quelques-unes, qui vont te permettre de rattraper le jeu, et c'est des cales qui vont varier en épaisseur. Donc on va choisir ce qui est le plus adapté pour annuler un jeu. Donc ici, bah, il n'y a rien de dramatique, hein. On va se contenter de nettoyer et puis de régler tout ça, et puis de grader au niveau de la croix centrale. Tu vois, là j'en ai une petite de cale. Voilà, ce sont des cales comme ça. Et ben, tu peux avoir toute une série d'épaisseurs différentes qu'on va venir utiliser pour régler au niveau des jeux et des contraintes. Voilà, donc là on a fait le tour. Je vais couper pour le moment, je vais nettoyer tout ça, et puis ben, on attaquera le remontage. Mais au moins tu as déjà vu un petit peu ce qu'on trouvait au niveau de l'intérieur. Donc là je vais tout refermer. J'ai vu ce dont j'avais besoin pour passer commande au niveau de mes pièces. Et puis voilà, hein, on a fait vraiment le tour. Voilà, donc ici c'est pareil, je vais inspecter ici à ce niveau là, regarder au niveau du jeu. Mais bon, il n'y a rien de dramatique. Tu peux avoir besoin, c'est d'une clé spécifique, et puis commander l'écrou ici. Bon là tu vois, en plus c'est en train de se balader, là c'est complètement desserré. Donc celui-ci, il va falloir que je regarde. Donc ça, on va regarder tout ça. Et puis, ouais, tu peux avoir besoin d'une clé spécifique pour extraire ici cette... pour extraire cet écrou ici. D'accord? Mais bon, rien de dramatique. Avec des outils même assez basiques, tu peux t'en sortir. Donc, moi, je me remets là-dessus. Et puis, bah, on continue notre montage avec toujours le même cahier des charges. Allez, on va se clôturer l'épisode. Donc tu vois, j'étais en train aussi de nettoyer, j'ai passé tout au Karcher, on a enlevé toute la terre, la graisse, toutes les toiles d'araignée, poussière, saleté qui traînait. Donc là j'ai les morceaux, j'ai le tablier qui est là.
On va laisser sécher, puis demain je vais couper les morceaux qui me plaisent pas, qui sont un peu malades. Tu vois, il me reste le morceau qui est là, donc là on est sur le côté passager. Donc tu vois, bon, il est relativement propre, hein, ça va aller, t'inquiète pas, on va gratter tout ça. Donc on commence par mettre tout ça bien propre. Et puis voilà, j'ai bougé le châssis ici. Bon, là il nous reste tous les passages de roues avant, les supports de feu, tout ça. Donc bon, ça je vais le mettre dans un coin pour le moment. Et puis bah là on est parti au niveau du nettoyage. Alors, hop. Hey. Bon. Alors, donc je vais m'occuper de toutes les couches. Je vais remettre ça de côté parce que ça y est, j'ai commandé les pièces qu'il me fallait concernant la boîte de transfert. Donc c'est sur la route, on va voir quand est-ce que je reçois ça. On conclut avec ça, on se retrouve la prochaine fois. Normalement j'aurai bien avancé, on aura travaillé au niveau de la caisse et puis on pourra commencer à vraiment la présenter. Et puis bah continuer au niveau de la construction. Allez, à plus les graisseux, ciao.